Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 17. Visez la manne cachée et un caillou blanc. Alléluia. Visez la manne cachée et un caillou blanc. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. L'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Regarde ton frère ou ta soeur, demande-lui quel est ton nom en réalité. Peux-tu me le dire? Oh, merci Seigneur. Alors, le Seigneur promet au vainqueur qui entend ce que l'Esprit dit à toutes les églises, à travers l'église locale de Pergame, ok? Le Seigneur promet à celui qui vaincra en appliquant ce que l'Esprit dit à toutes les églises, à travers l'église de Pergame, il lui promet deux choses, qui sont la manne cachée et un caillou blanc, sur lequel sera écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Cela veut dire que si tu te retrouves au ciel comme un vainqueur, le Seigneur va te donner une manne cachée à manger. Ok? Et il va aussi te donner un caillou blanc, tout blanc, sur lequel est gravé un nom que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Cela veut dire que quand tu recevras ton caillou, tu pourras lire ce qui est gravé dessus. Mais si on donne ton caillou à quelqu'un d'autre, il ne saura pas lire ton nom secret qui est gravé dessus. Donc, il est question de gravure ici, n'est-ce pas? Parce qu'on grave sur une pierre. On écrit sur une table, mais on grave sur une pierre. Il est d'abord question de gravure. Mais avant cela, avant ce fameux caillou blanc, ne vous en faites pas, nous allons en parler. Je ne viens pas du ciel, mais j'ai les Écritures. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu en moi. Mais avant cela, il va donner la manne cachée. Ok? La manne cachée, c'est Jésus. La manne cachée. Qui a déjà chanté ça? Qui t'a dit que c'est Jésus?
Oui, c'est Jésus. Donc, vous chantiez quelque chose dont vous n'étiez pas sûr. Quand j'étais jeune, très très jeune dans la foi, il y avait un frère. Quand il faut élever la voix pour adorer, il disait, tu es la manne cachée, tu es le narcisse de Saron, tu es le lit de la vallée. Un jour, le pasteur lui a demandé, en fait, pourquoi tu dis ça? C'est quoi même un Saron et un narcisse? Il ne savait pas. C'est quoi un lit de la vallée? Un lys, c'est une fleur. Il ne savait pas. Tu es le lion de la tribu de Juda, l'agneau de Dieu, le rejeton de David. Vous savez que par rejeton, les gens pensent que c'est quelqu'un qui est rejeté. Vous savez ça, non? Mais le rejeton, ce n'est pas un rejet. C'est un bourgeon. La manne cachée, c'est Jésus. Est-ce que c'est Jésus? Je donnerai la manne cachée. Et en réalité, le mot caché là, en grec c'est kryptos. La manne cryptée. Vous connaissez le mot crypté, non? Quand on parle de quelque chose qui est crypté, ce n'est pas une chose qui est cachée, mais c'est une chose qui est codée. Tout le monde la voit, la chose. Mais ils ne comprennent pas son sens. Ils ne comprennent pas son message. J'étais là devant la Bible et l'Esprit m'a dit, pourquoi la manne cachée? Et si c'est Jésus? Vous imaginez si on découvre Jésus au ciel? La question c'est comment même tu y es entré? Parce que tu es supposé l'avoir connu, rencontré sur terre. Si tu dois aller le découvrir au ciel, alors tu es un intrus. Jésus est supposé ne plus être caché pour nous. N'est-ce pas? La manne cryptée. Quand vous me donnez allumé déjà, d'accord? La manne cryptée. Ok? Donc on va aller doucement. En fait, la manne a toujours été cryptée. La manne a toujours été mystère. Pourquoi? Parce que le nom manne tout seul déjà veut dire qu'est-ce que c'est? Vous comprenez? Ça a toujours été un mystère. Donc, de dire la manne cachée, c'est comme si c'est de dire un mystère. C'est tellement évident. La manne a toujours été un mystère. Lisons Exode 16, verset 15. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Ils regardent, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ils voient, mais ils ne savent pas ce que c'est. Il y a un homme de révélation. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Il a fallu que Moïse parle pour qu'ils se permettent de le manger. Ce n'était pas évident, a priori. Qu'est-ce que c'est? Donc la manne a toujours été un mystère pour plusieurs raisons. Premièrement, par sa venue.
Versets 13 à 14, toujours dans le même chapitre. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp. Vous voyez, quand les cailles sont venues, ça ne les a pas surpris. Ils savaient ce que c'était. N'est-ce pas? Et au matin, il eut une couche de rosée autour du camp. La rosée d'abord. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu, comme de grains, quelque chose de menu comme de la gelée blanche sur la terre. Nombre chapitre 11, verset 9. Nombre 11, verset 9. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Vous comprenez? La rosée venait, le Saint-Esprit, comme un rideau. Un rideau qui n'est pas un rideau fin. Mais quand elle se dissipait, c'est comme si on enlevait le rideau, on tirait le rideau. Et là, il y avait un spectacle. Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette chose? D'où vient-elle? L'écaille, on sait ce que c'est. Mais c'est quoi cette chose? La manne venait en étant cryptée par la rosée. Et quand la rosée se dissipait, alors on y avait accès. La manne est un mystère aussi par son aspect. Revenons à Exode 16. Nous l'avons lu au verset 14. Au verset 14, Exode 16. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme de la gelée blanche. Verset 31. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre et elle était blanche et avait le goût d'un gâteau de miel. C'était succulent en plus. Bon appétit. De la manne. Hein? Psaume 78, versets 23 à 24. Il commanda aux nuages d'en haut et il ouvrit les portes des cieux. Les cieux ont des portes. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture et il leur donna quoi? Le blé du ciel. La manne est donc le blé du ciel. C'est un mystère. La manne est un mystère par sa venue, par son aspect et par son œuvre. Troisièmement, par son œuvre. Par son œuvre en ceux qui l'a mangé. D'accord? C'est une nourriture qui faisait quelque chose dans l'organisme de celui qui le mange. Vous me dites, mais chaque nourriture, je dis oui, tu as raison. D'accord? Tu as raison. Mais regarde ce que cette nourriture fait. Deutéronome 8, verset 3. Elle était un mystère. Deutéronome 8, verset 3. Merci. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Quand tu manges du pain, tu es rassasié. D'accord? Mais quand tu manges de la manne, tu es instruit. Je recommence. Quand tu manges du pain, tu es rassasié. Mais quand tu manges de la manne, tu es instruit. Tu apprends, en ayant mangé la manne, que l'homme ne vit pas de pain. Donc la manne est un message codé.
quand tu le décodes, le message que tu découvres après avoir décrypté la manne par la digestion, n'est-ce pas? Le message que tu découvres après l'avoir décrypté, c'est la connaissance selon laquelle, pour la vie, l'homme n'a pas besoin seulement de pain. Mais il a absolument besoin de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Autrement dit, un homme qui a la parole de Dieu peut continuer à vivre même s'il n'a pas de pain. Et le peuple de Dieu dit quoi? Amen. C'est pour cela que certains firent 40 jours et 40 nuits sans manger. Mais la parole de l'Éternel leur fut adressée pendant ces moments-là. Et la parole de l'Éternel les a soutenus, selon qu'il est écrit, il soutient toutes choses par sa parole. Regardez, la nourriture est un message codé. Par exemple, quand je prends une orange, ok, c'est un message codé. C'est de la vitamine C sous forme d'une boule orange, avec un jus aigre, sucré aigre. Mais si mon organisme est en bonne santé et qu'il le digère, la digestion de l'orange consiste en fait à décoder, à décrypter le message contenu dans l'orange, qui est la vie de la vitamine C. Chaque nourriture est un message codé. Ton organisme ne réfléchit pas en termes de smida, de riz, de pâtes. Ton organisme réfléchit en termes de substances dont il a besoin, qu'il extrait et qu'il transforme et qu'il véhicule dans tout ton être moyennant les autoroutes des voies sanguines. Tu comprends? Le sang qui circule dans ton corps est un réseau autoroutier qui envoie des stocks de nutriments dans tout ton organisme. C'est pour ça que la Bible peut tellement t'ouvrir l'esprit pour que tu comprennes comment organiser les choses. Pendant que tu dors, des camions et des camions traversent les 4 coins de ce pays, emmenant du riz, du sucre, du blé, des yaourts. Toi, tu dors rond, tu ronfles. Et le matin, tu vas acheter chez l'épicier. Te poses-tu la question, comment toutes ces choses sont arrivées chez l'épicier? Comment? Il y a eu des livreurs. Mais Dieu est tellement fort qu'il fait ça dans l'infiniment petit. Amen. Il y a des camions de livrage, des stocks qui transportent des conteneurs et des conteneurs, des substances nutritives miniatures. Et si ton organisme est malade et qu'il n'arrive plus à décrypter la nourriture, ce qui entre sortira et tu n'en bénéficieras pas. Pourquoi? Parce que le corps n'a pas pu décoder. Vous entendez, on parle maintenant aujourd'hui d'intolérance à ceci, d'intolérance à ceci. Il y a quelque chose qui est à la mode, maintenant je suis dans les infos. Ils disent, n'aie pas peur des mots, d'accord? L'intolérance au gluten. Le pain que nous mangeons a une substance appelée le gluten. Il y a des gens qui ne savent pas digérer ça. Leur organisme ne savent pas décrypter le gluten. Donc, ils ne doivent pas acheter le pain que nous achetons. Ils ont un pain spécial. Ils ont une manne spéciale. Parce que leur corps ne peut pas le décrypter. Donc, le tout n'est pas de manger la manne. Mais le plus important, c'est de pouvoir le décoder. Et quand tu décodes la manne, mon ami, si tu décodes la manne, tu comprends que la parole de Dieu est plus importante que le pain. La parole de Dieu est plus importante que l'argent. La parole de Dieu est plus importante que tout. Mais pour y parvenir, Dieu te donne la manne. Il te donne la manne. Et la manne, au verset 16,
qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Alléluia. Alléluia. Quand tu manges la manne te montre qui tu es réellement. Il te dit, mais il n'y a pas de quoi être orgueilleux. La manne t'éprouve et te montre comment tu te trompes à ton propre sujet. La manne. D'accord? Donc si tu ne lis pas la manne dans l'Ancien Testament, au ciel tu vas être choqué. Tu ne pourras pas digérer la manne cachée. La manne est un mystère parce que Josué 5,12, quand ils sont entrés en Canaan, ils célébrèrent la Pâque. Le lendemain de la Pâque, la manne cessa. La manne est un repas qui est intelligent. Il sait quand il doit venir et il sait quand il ne doit pas venir. La manne dit, mais je venais parce que vous étiez dans le désert. Vous n'aviez pas de territoire, donc vous ne pouviez pas planter. Et vous étiez de pèlerins, de voyageurs. Maintenant que Dieu vous a donné une terre, moi je ne viens plus. Tu dois semer, mon ami. Tu dois travailler, mon ami. La Pâque a déjà eu lieu. La conquête a eu lieu. La manne ne vient plus. Fini le temps de la facilité. Fini le temps de l'enfance où on faisait le biberon pour toi. Tu dois aller au marché, à la cuisine toi-même. Apprendre où aller. Si tu ne veux pas, c'est ton problème. Tu finiras par aller à la cuisine. Donc la manne fait quelque chose. Elle parle. C'est une nourriture qui te parle. Alléluia. La manne est un mystère aussi par sa conservation. C'est un repas intelligent. Vous savez, aujourd'hui c'est un message très scientifique. De la haute technologie. Vous imaginez un pain qui vient. Ce pain-là, quand la manne est venue, lisez les passages. Moïse, oh Moïse. Quand tout le monde disait, qu'est-ce que c'est? Moïse dit, c'est le pain qui vient du ciel. D'accord? Tu sais, quand tu n'as pas eu à manger, et que tout à coup tu as trop à manger, qu'est-ce que tu voudras faire? Trop de stock. Première chose, tout le monde prend, tout le monde prend. On constate que celui qui en avait peu n'en avait pas peu, que celui qui en avait plus n'en avait pas plus. Parce que le Seigneur a dit, à chaque jour suffit sa peine. Il y a une dose. Ton corps là est très intelligent. Il n'y a pas un ordinateur comme celui-là. Quand Dieu te dit de ne pas faire l'excès de table, c'est parce qu'à partir d'une certaine dose, tout ce que tu manges ne profite pas à ton corps. Il ira là-bas. Enfin, si tu comprenais, ça ne sert à rien. Au contraire, ça peut te nuire. Parce que le corps va trop... Tu sais, quand le pays a trop de poubelles, quand le pays a plus de poubelles que d'habitude, ça va créer un désordre. Tu comprends? Donc, ton organisme est calibré pour éjecter une quantité de poubelles par jour. Et si ce jour-là, tu lui donnes trop, tu vas faire souffrir ton rein. Tu vas faire souffrir ton estomac. Tu comprends? Tu vas faire souffrir ton cerveau. Tu vas faire souffrir ton cœur. Parce que le sang doit évacuer. Il y a trop de poubelles. Donc le sang doit évacuer. Alors le cœur va pomper le sang plus que d'habitude. Ça va nuire finalement à ta santé. Mange à ta faim. N'aie pas peur du lendemain. Demain, il va te le donner encore. Fais gaffe au McDo. Fais gaffe au shawarma de 2 balles. Ton corps est le temple du Saint-Esprit.
Alléluia. Arrête de réchauffer la nourriture pendant 4 jours. Organise-toi pour cuisiner tous les jours. Alléluia. Mais oui. Est-ce que vous savez que quand tu congèles une nourriture, d'accord, et que tu la réchauffes, ne la recongèle plus. C'est pour ça qu'il y a des ulcères. Bon, amenez-moi une robe blanche. Où est le docteur Catherine? Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Je n'ai pas lu Science et Vie. Je n'ai pas regardé National Geographic. J'ai passé la nuit avec celui dont le Seigneur m'avait dit qu'il t'enseignera toutes choses. C'est pour ça que tu peux être catapulté dans une position d'autorité sans avoir fait l'école nationale d'administration. Mais tu vas administrer ton village comme si tu avais un master en école nationale d'administration. Pourquoi? Parce que la Bible t'ouvre l'esprit. Ne te limite pas, d'accord? Ne te limite pas, 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 ne te limite pas. Tu n'es pas obligé de savoir seulement ce que tu as appris. Tu n'es pas obligé de savoir seulement ce que tu as étudié. Recevez ça au nom de Jésus. Que votre esprit s'ouvre au nom de Jésus. Comment se fait-il que Daniel et ses amis étaient 10 fois supérieurs? Ils étaient 10 fois supérieurs aux autres, alors qu'ils avaient les mêmes cours. Mais parce qu'ils avaient une école parallèle. Ils font 6 heures à la fac devant les profs. Après lui, il fait quelques heures à une autre fac. Je vous dis tout le temps, le cours que tu apprends, celui qui t'enseigne l'a appris de quelqu'un. Qui a appris de quelqu'un? Qui l'a appris de quelqu'un? Mais au bout de la chaîne, un jour, quelqu'un a appris de personne. Toutes les sciences qui existent ont commencé par révélation. Donc ne te cache pas derrière le parler en langue. Tu peux comprendre la chimie en étant rempli de l'esprit. Tu peux comprendre la physique en étant rempli de l'esprit. Ce cours-là où tu fais toujours 8 sur 20, tu vas avoir 18 maintenant au nom de Jésus. Comment se fait-il qu'un célibataire est docteur en matière du mariage? Où est-ce qu'il a appris ça? Par révélation. Ne te limite pas, ne te limite pas, ne te limite pas. N'avez-vous pas entendu au ciel? Personne ne dira, connais le Seigneur, parce que tous le connaîtront. Grâce à quoi? À cette nourriture. Quand elle entre dans ton système, elle décrypte tout. Tu as une connaissance du monde, pas une science intérieure, pas de mécanisme qu'on ne peut pas expliquer. Recevez ça au nom de Jésus. Quand j'étais rempli de l'esprit, mon quotient intellectuel a explosé. À chaque fois que mon père en parle, il dit, ce garçon avait une intelligence étrange. Eh bien, c'était étrange. Ça ne vient pas de l'homme. Étrange. Parfois, les idées venaient comme ça. Je suis en examen, pouf, ça vient. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, je parle, pouf, ça vient. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Prends ça. Prends ça. Regarde, tu vas être choqué. Parce que je dépends de l'omniscient. Je dis à mon cerveau, tu ne m'empêcheras pas. Tu dois ouvrir tes vannes. Tu dois ouvrir tes vannes. Ne limite pas ma quantité de réception. Je dis à mon cerveau, tu ne contrôleras pas mon cœur, c'est mon cœur qui te contrôlera. La manne que tes pères n'ont pas connue. Dieu a des choses à t'apprendre qui vont laisser tes pères bouche bée, qui vont laisser tes profs bouche bée. Respecte tes parents, respecte les profs, respecte les aînés, mais ne te limite pas à ce qu'ils savent. Ne te limite pas. On se limite nous-mêmes. Élargis-toi, 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 élargis, étends tes cordèges. La manne. Moïse dit, écoute, ça ne sert à rien
de prendre pour aujourd'hui et demain. Ils ont refusé d'écouter. Ils ont pris, demain ça a pourri. Alors, le sabbat, le vendredi soir, le même Moïse dit, prenez pour 2 jours. Mais tu joues avec nous, quoi. Moi, je ne veux pas prendre. Je ne veux pas que ça pourrisse. Ceux qui ont cru, le lendemain, ça n'a pas pourri. Mais c'est quoi ça? Tantôt tu dis de ne pas prendre, tantôt tu dis de prendre. C'est ça la vie de l'esprit. L'homme ne supporte pas la vie de l'esprit. C'est pourquoi il crée des traditions. Vous avez vu, non? On avait prévu que le frère Kwaku parle. Mais il parlera à la fin. Il dit à Abraham, prends ton fils, va le tuer sur la montagne que je t'indiquerai. 3 jours plus tard, il arrive, la même voix lui dit, ne tue pas. Ah, mais tu joues avec moi ou quoi? Je ne joue pas avec toi. C'est comme ça. Les temps ont changé. Les temps spirituels ont changé. Marie dit, ils n'ont plus de vin. Jésus dit, mon heure n'est pas venue. 5 minutes après, son heure est venue. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il en est ainsi, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez, mais que vous dépendiez toujours du Saint-Esprit. La manne est une nourriture qui vient pour toi, mais qui n'oublie pas son origine. Tu ne peux pas en user comme tu veux. Tu peux user du pain comme tu veux, mais tu ne peux pas user de la manne comme tu veux. C'est une nourriture intelligente. Very smart. Comme ton smartphone. Un téléphone intelligent. Tu as remarqué quand tu tapes les SMS, tu n'as pas fini le mot, il te propose. Arrière de moi, Satan. Non, c'est pas Satan, c'est l'intelligence. Oh non, je pense, un frère disait, je pense qu'il y a des gens derrière les Google là qui nous espionnent. Non, ils n'ont pas besoin d'espionner, ils ont créé des applications qui étudient votre habitude, ton vocabulaire, ce que tu as l'habitude de dire là. Quand tu commences à écrire un SMS, lui-même il te propose. Si vous regardez mon téléphone, il propose des noms qui ne sont pas dans le dictionnaire, mais qui sont dans 8 secondes. Mais mon téléphone a été évangélisé. Alléluia! Avant, j'ai écrit Joab. Il m'a proposé quelque chose en français. Parce que tu as la possibilité, non? J'ai refusé sa proposition. J'ai mis mon Joab. La deuxième fois, il a proposé encore autre chose. La troisième fois, il m'a dit, alors enregistre dans le dictionnaire. Vous voyez, non? Donc, ça veut dire enrichis-moi. Tu as un langage qui me dépasse. Enrichis-moi, s'il te plaît. Enrichis-moi. Tu parles à un niveau qui me dépasse. Et quand je l'ai enrichi, la troisième fois, il dit, je me souviens, il dit, tais-toi, tu fais l'orgueilleux. C'est moi qui t'ai appris ça. C'est moi qui t'ai appris ça. C'est comme ça que vous êtes. Tu vas partir là-bas, tu vas régner avec le... C'est moi qui t'ai appris ça. Alléluia! N'oublie pas le copyright, N'oublie pas le tremplin gospel. N'oublie pas, hey, le fils du royaume, ça ne vient pas de toi. Il leur a donné à eux. Gare à toi si tu vas régner avec ça là-bas. On va te poursuivre. N'oublie pas le droit d'auteur. Je parlais avec un frère, il est allé régner avec mes enseignements. Il a régné. Et puis il me dit, j'ai compris maintenant ce que j'ai à faire dans la vie. Je dis, quoi? Répète! Impoli! Où est ma dividende? C'est pour ça que j'ai dit au président, non, c'est plus le président, à l'ancien lit, supprime mes diapos. Parce qu'il y a des gens qui vont aller régner avec. Écoute, si tu veux régner avec, et l'honnêteté intellectuelle et spirituelle de dire, voici de qui je l'ai appris. Vous avez remarqué, tout le temps je dis, papa m'a dit. J'aurais pu mettre papa de côté et vous donner l'impression que je le savais. À
partir de ce moment, le Saint-Esprit ferme le robinet. Et il coupe le privilège que j'ai d'être en contact avec lui. Il coupe. Les droits d'auteur spirituels existent. Le copyright spirituel existe. Tu as reçu? Tu as reçu quelque chose. Tu vas t'en rendre compte. Maintenant, donc le sabbat, la manne sait qu'elle ne doit pas pourrir. Ah, c'est quelle nourriture ça? C'est un pain que tu as dans ta maison. Si tu te trompes et tu dis que c'est jeudi, non, le pain te parle. Dis non, non, c'est vendredi, chef. Arrière de moi, Satan. Il dit non, c'est pas Satan. C'est pas Satan. Et Moïse leur dit, prenez l'échantillon de cette manne, mettez dans des vases et mettez-le dans l'arche du témoignage pour que le témoignage se conserve. Le témoignage se conserve dans l'arche. Finalement, Hébreux 9, 11 dit que Christ a traversé les cieux. Il est entré dans un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Dans Hébreux 9, 11. Et dans le verset 4 de Hébreux 9, on explique les éléments qui étaient dans l'arche et on cite la manne. Cette manne-là qu'il va nous donner, c'est une manne qui est conservée dans le tabernacle céleste. C'est la manne qui nous attend et que nous allons goûter. Mais cette manne va servir à quoi là-bas? Puisqu'il n'y a plus de problème de sabbat. Elle va servir à quoi? Nous allons l'apprendre, si vous le voulez bien. Alléluia. Donc la manne en soi déjà est un mystère. Continuons. Christ est la véritable manne, cachée et révélée. Jean 6, 31, Jésus dit, c'est eux qui disent, nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. On a lu ça dans le psaume 78. D'accord? Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Ça, c'est Jésus qui leur répond. Il dit, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. En fait, Christ est la véritable manne, parce qu'il dit la preuve, cette manne-là, elle était là pour vous préparer à moi. Parce que le véritable rôle de la manne, c'était de t'apprendre que tu ne mourras pas. Écoute, l'instruction de la manne est ceci. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de quoi? Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça l'instruction de la manne. Mais à leur niveau, le Seigneur s'est arrêté là. Et regardez comment le diable a voulu tuer le ministère de cet homme. La première tentation concernait quoi? La bouffe. Transforme ces pierres en pain. Jésus, qui est la manne, répond. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Alors, le diable ne vient que pour égorger. Donc tuer, n'est-ce pas? Dérober et détruire. Donc il vient pour tuer. Et comment, si tu résistes au diable, donc tu ne mourras pas, parce qu'il ne peut pas te tuer. Et on résiste au diable comment? Avec la parole. Il est écrit, comme Jésus l'a fait. Donc, tant que tu procéderas par la parole, tu ne mourras pas. Et si jamais il arrive que tu meurs parce que ton temps est arrivé, tu ressusciteras au dernier jour. À cause de la manne, de la parole. Donc Jésus est en train de leur dire, la preuve que cette manne-là n'était pas la véritable, c'est qu'ils sont morts. Où sont-ils? Ils sont morts. Et vous savez comment ils sont morts? Ils ont murmuré, les serpents les ont mordus. Il ne parle pas de la mort physique. Il parle de la désobéissance, de tomber dans le piège de Satan. C'est de cela qu'il parle. Il parle de quitter la base de la foi, parce que, entre autres, il est dit, d'autre part, mon juste vivra
par la foi. Or, la foi vient de quoi? De quoi? Toujours de la parole de Christ. En elle était la vie. Toujours dans la parole. Vous comprenez? Ne mets pas de côté la parole. Ne mets pas de côté. Parce que tant que tu dépends de la parole, tu vivras. Si tu meurs, tu ressusciteras. Alors, donc cette manne est cachée. Alléluia. Elle est cachée. Et Jésus était là, il dit, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Mais comme il est là sous forme cryptée, ils n'arrivent pas à décoder. Ils se limitent à l'homme. C'est pour ça que Paul dit, je ne vous connais plus personne selon la chair. Il était vraiment là. Quand il dit, celui qui me mange, celui qui mange mon corps, qui boit mon sang, ils sont choqués. Ils n'arrivaient pas à décrypter le message. Et c'est dans le même chapitre que Jésus leur dit, mais mes paroles sont esprit et vie. Tu comprends? C'est un langage spirituel. Ne le prends pas au premier degré, mon ami. C'est un message codé que tu dois décrypter. Et tu as besoin du Saint-Esprit pour décrypter, décoder, parce que c'est lui qui a le code, c'est lui qui a la clé. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Et l'Esprit a donné la révélation à un homme qui a décodé. Voici ce qu'il nous dit. Paul, Colossiens 1, 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair par son corps qui est l'Église. J'ai déjà expliqué ça. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Et quoi? De tout temps et de tous les âges. Personne ne le savait. Même dans le ciel, personne. Les anges ne comprenaient pas. Ils exécutaient seulement. Personne ne comprenait rien. Et ce mystère, c'est quoi? Mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir quoi? Christ est en toi, demain sera glorieux. Amen. Écoute, ce verset, c'est ce qu'il veut dire. Tu peux vouloir l'étudier comme tu veux. D'accord? Tu vas passer à côté d'une idée aussi simple. Peu importe là où tu te trouves aujourd'hui, si tu crois au fait que Christ est en toi, demain sera glorieux. On dit, mais malgré les bouleversements, oh voilà, mon père, comme quelqu'un m'a appelé, il me dit, mon père est mort, ma mère est morte, tout le monde est mort. Et je n'ai même pas de crédit. Peux-tu me rappeler? Il est dans le désespoir. Mais Dieu est vivant. Sur quoi t'appuies-tu? Il dit, Paul dit, l'Église doit comprendre la réalité de Christ en nous. Pas de Christ au ciel. Christ a toujours été au ciel. S'il s'est incarné et qu'il a vécu 33 ans sur terre, c'était parce qu'il a envisagé de venir demeurer en toi et en moi pour faire la différence. N'est-ce pas que quand tu pries, tu regardes en haut? N'est-ce pas? Oh, viens. Oh, viens. Et Moïse dit, mais où est la différence entre vous et nous? Nous n'avons pas connu ce mystère. Mais non. Christ est au ciel, d'accord? Il est à la droite du Père. Ça, c'est indéniable.
Mais ce qui garantit la gloire dans ma vie demain, ce n'est pas le fait qu'il soit au ciel. C'est le fait qu'il soit en moi. Je dois l'accepter. Je dois le croire. Petits enfants, vous avez vaincu le monde. Pourquoi? Parce que celui qui est au ciel est plus grand que celui qui est dans ce monde? Non. 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 Parce que celui qui est en vous, Christ en moi, l'espérance de la gloire. J'ai vaincu le monde parce qu'il habite en moi. Parce qu'il vit en moi. Quand je vais quelque part, il y est. Parce qu'il est avec moi. Si on me jette dans le feu, il est dans le feu. Parce qu'il est en moi. C'est comme ça que j'ai mangé le poison et le poison n'a rien fait. Parce que si ça pouvait le tuer, alors je mourrais. Mais je suis prudent dans la vie. Je ne bois pas, je ne mange pas n'importe quoi. Le mystère a déjà été révélé. Mais les chrétiens marchent encore comme si Christ n'était pas en eux. Ah, c'est une discipline. Hein? C'est un combat de la foi quotidien. Tout ne changera pas après une semaine de confession. Il faut une mentalité. Il faut que ça devienne une mentalité, une conviction, une assurance, une certitude. Christ est en moi. Alléluia. Et quand tu sais que Christ est en toi, tu ne parles plus n'importe comment. N'est-ce pas? Tu ne t'habilles plus n'importe comment. Tu ne vas plus n'importe où. Tu ne regardes plus n'importe quoi. N'est-ce pas? Ça change tout. Mais ta vie secrète et l'information dont tu as besoin pour savoir qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu crois de Jésus. Il est en moi. Il est en toi. Alléluia. J'étais dans l'évangélisation il y a fort longtemps. Et il y avait un garçon, vous savez, vous connaissez cette pratique en Afrique, où un monsieur, pour devenir quelqu'un d'important, il sacrifie un de ses fils. Et la position du fils que tu sacrifies, selon le niveau, tu auras aussi des bonus. Enfin, ce sont des malus en fait. Et si tu te permets de sacrifier ton fils aîné, ah là tu auras le meilleur, mais en fait c'est le pire. Et Dieu nous a donné son fils aîné. D'accord? Dieu lui-même a... Donc c'est un principe spirituel. Le diable n'a pas créé ça. C'est une loi spirituelle. Alors ce garçon était comme un zinzin, comme un fou. Il est reconnu comme ça dans le quartier. Mais quand nous avons commencé à évangéliser, nous avons secoué notre cité. Le gars là, il nous parlait avec lucidité. Notre responsable nous a dit, ce gars n'est pas fou. Alors on va se préparer et on va aller l'évangéliser. Donc on s'est préparé, mais moi j'étais pas là. Eux ils sont partis. Ils sont allés chez eux, il fait le fou. Ils lui ont dit, assis-toi, tu fais semblant, tu n'es pas fou. Le gars s'est ressaisi, il dit, en réalité, c'est moi le chef de cette maison. Mon père est mon esclave la nuit. Il travaille pour moi la nuit et moi je lui donne l'argent le jour. Et il leur a parlé avec lucidité. Alors les frères ont commencé à lui dire, mais tu vois, mais c'est toi qui paies, regarde comment tu es. Il dit, non, la nuit je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Il faisait semblant d'être fou. Il ne l'était pas. Alors, les frères lui ont dit, Jésus est plus fort que toi, tu es un faux roi. Jésus est le roi des rois,
il a refusé de croire. Et il y avait un frère parmi nous, il était audacieux. Un guerrier. Il lui a dit, écoute, on va faire, je vais te lancer un défi. Tu répètes ce que je vais te dire et tu vas savoir que Jésus est plus fort. Il a dit, oh, mais vous êtes... Il lui a dit, il lui a fait répéter la prière du salut. Il lui a dit, si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu vas voir qu'il est le plus fort. Il a dit, je vais l'accepter pour vous montrer qu'il n'est pas le plus fort. Et donc il a répété. Le lendemain, à 5 heures du matin, il était devant la porte de ce frère. Il a dit, venez sortir votre Jésus de moi. Parce que la nuit, on m'a chassé. On a dit, qu'est-ce que tu viens ici? Il y a quelque chose en toi qui fait qu'on ne peut plus t'accepter ici. Il a mangé Jésus. Acclamez pour Jésus. Et le frère l'a dit, je ne le ferai pas sortir. Je le ferai. Ce frère était un peu bizarre. Il lui a dit, c'est la première fois que j'ai entendu ça. Il dit, quand Jésus entre quelque part, il ne sort pas. Il sort pas. Doctrinalement, je ne peux pas expliquer ça. Mais je sais seulement que de temps en temps, il nous disait, quand on passe, il fait le fou, hein. On passe, il fait le fou, il crie, venez sortir ce que vous avez mis en moi. Les gens pensent qu'il fait le fou, nous on se comprend. Il sortira pas. C'est pour ça que tu es malheureux avec cette mauvaise vie. Pourquoi? C'est toi qui l'as invité. Il ne part pas, mais il te rend mal à l'aise dedans. Jusqu'à ce que tu abdiques. Et tu abdiqueras au nom de Jésus. Alors, allons-y. Se nourrir de la manne cachée. J'ai fait un petit jeu parce que quand je méditais, je me disais, voilà, allons-y. Donc, je vous l'ai déjà dit comment l'organisme, en fait, décrypte le message caché dans la nourriture, n'est-ce pas? Et il en est de même en esprit. Je veux vous montrer l'importance du code quand un message est crypté. Par exemple, en Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 2, on dit que nous étions entraînés selon le train de ce monde, par la puissance de l'esprit de l'air qui agit dans les fils de la rébellion, l'esprit de l'air. Donc Satan est appelé la puissance de l'air. Connais-tu la puissance de l'air? L'expression qui est là veut dire deux choses. Veut dire ceci. Elle veut dire le diable travaille avec la puissance de la respiration. D'accord? Je vais te poser une question. Quand as-tu commencé à respirer la première fois? Tu t'en souviens? D'accord? Vous savez, la respiration est un mécanisme qui échappe au contrôle du cerveau. Ce n'est pas une décision consciente. Tu ne respires pas parce que tu as décidé consciemment de respirer. Mais regarde ce qui est magnifique. Tu peux consciemment décider de ne pas respirer, de te mettre en apnée. D'accord? Mais la respiration est un phénomène inconscient. Justement, c'est comme ça que le diable travaille. Il crée des habitudes, il crée des systèmes qui font qu'on fait des choses inconsciemment. Mais ce sont des choses qui traduisent la rébellion des hommes envers Dieu. Mais inconsciemment, ils n'ont pas choisi. Maintenant, quand ils choisissent, d'accord, de se mettre en apnée, c'est-à-dire de ne plus respirer de cette façon, d'accord, Satan leur dit, si tu te mets en apnée comme ça, tu mourras. Maintenant, il te reste la foi. C'est pourquoi la Bible dit, le juste vivra. Quand tu as lu comment? Parce que la vie du juste n'est pas une vie naturelle, ce n'est pas une vie normale. Si tu choisis de refuser de respirer l'air du monde, tu mourras.
Alors, quand tu te mets en apnée par rapport à l'air de la puissance de Satan, Dieu ne te donne pas la bonbonne d'oxygène tout de suite. Parce qu'il ne veut pas que tu dépendes de la bonbonne. Il veut que tu dépendes de lui par la foi. C'est pour ça que pendant un temps, c'est difficile. Et à un moment donné, paf, tu as découvert un autre mode de respiration. Amen. Dieu a toujours des messages cryptés. Par exemple, celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Personne ne le comprend, même son intelligence ne comprend pas, parce qu'en esprit, il dit quoi? Des mystères. Mais il dit ce qu'il faut pour s'édifier. C'est un message crypté que l'homme intérieur comprend très bien. Dieu et l'homme comprennent. Et Satan est perdu. C'est pour ça que tu vois, quand tu commences à prier trop en langue, quelque chose te décourage. Non? Il dit, oui, c'est bon, tu as prié 5 minutes. Prie normalement maintenant. Parce que le diable est en train de dire, là, je ne comprends pas ce que tu dis. Les démons ne comprennent pas. Il dit, chef. Parce que dans la guerre, la communication est importante. Allô. Message scripté. On ne comprend rien, message crypté. Et toi, tu continues. Mais c'est ce que je fais. Je me suis réveillé la nuit. Vous connaissez mon week-end, non? J'étais fatigué. Je me suis détendu le soir. Je me suis reposé. On m'a dit, tu dors? Parce qu'elle sait que j'ai trois cultes aujourd'hui. Et elle me voit dormir à 21h. Elle dit, tu dors? J'ai dit, oui. Quand je vais me réveiller, j'aurai le message. Et c'est ce qui se passa. À 2h30, je n'avais plus sommeil. J'ai compris que c'était un bip. Et puis il m'a dit, réveille-toi. Je suis allé m'asseoir. On va commencer par où? Je sais, puisque c'est une chronologie, qu'on doit parler de Pergame. Quand j'ai lu Caillou Blanc, aïe. Nicolaït, Balaam, oh mon Dieu, viens au secours de ma faiblesse. Mais l'Esprit intercède en notre faveur quand nous reconnaissons notre faiblesse. Alors j'ai commencé à prier en esprit. Après, je me suis assis, j'ai écrit. Nous sommes entrés dans un autre mode de communication, donc d'instruction. Il faut parler abondamment en langue. Et si tu te trouves bizarre, tant mieux. De toute façon, tu étais bizarre depuis longtemps. Mais c'est le français qui te faisait croire que tu étais intelligent. Alors, regarde, on va faire un petit jeu, d'accord? Pour que vous compreniez l'importance du cryptage et du décryptage. Regardez, j'ai écrit un message ici. Lisez-le. C'est ça, là. En rouge, bleu et vert. Lisez. Ça ne veut rien dire, n'est-ce pas? C'est un message codé, crypté. D'accord? Maintenant, si je te donne la clé est celle-ci. Chaque lettre, tu la remplaces par sa lettre suivante en alphabet. Après I, il y a quoi? Après D, il y a quoi? Après R, il y a quoi? Et ça donne? Donc le message était là, mais comme tu n'as pas le code, la clé, mais là tu as crypté partiellement. Je sais pourquoi je fais ça. Je dis, mais j'ai capté le premier message. Le deuxième, il dit, fais le même processus. Mais dès que tu trouves le mot, ne t'en occupe plus. Après S, il y a quoi? T. Après D, il y a quoi? Et puis, ça fait Jésus t'aime, te sauve. Maintenant, là, ça devient partiellement décrypté. Ok? Il dit continue. Après D, il y a quoi? E. Après S, il y a quoi? T. Donc, il y a ET déjà, non? Après A, il y a quoi? J'ai fait exprès de mettre A. Après A, il y a quoi? B. Et
ça donne, Jésus t'aime, te sauve et te bénit. Amen. Tu comprends? Tu peux rester dans Jésus t'aime. D'accord? Maintenant, quand tu es en danger, tu n'as pas décrypté le te sauve. D'accord? Maintenant, tu peux avoir décrypté Jésus t'aime et te sauve. Mais tu restes pauvre. Parce que tu n'as pas décrypté te bénit. Vous avez compris? Continuons. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, qu'est-ce que ça veut dire se nourrir de la manne cachée? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le décryptage est quelque chose qui se fait en permanence dans la vie. Tu ne cesseras, ton esprit ne cessera jamais de décrypter l'évangile, de décrypter l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est une œuvre unique, posée une seule fois, mais dont les bénéfices sont éternels et infinis. Nous ne cesserons jamais de puiser dans les flots de la croix. Dans l'éternité, ça ne suffira pas. C'est pour ça qu'il faut que ton esprit et ton intelligence comprennent de mieux en mieux l'évangile. D'accord? Comprends. Vous voyez, parfois je vous parle de Jean 1,12. Jean 1,12. Le verset par lequel on entre dans la porte du salut. Mais aujourd'hui, je peux faire un séminaire avec. Je peux faire un séminaire avec Jean 1,12. Alors qu'il y a 30 ans, ça me disait peu de choses qui suffisaient pour que j'entre dans le royaume. Mais aujourd'hui, je peux faire un séminaire avec. Pourquoi? Parce que je ne cesse de le décrypter, de le décrypter, de le décrypter. Et plus tu décryptes, plus tu puises dans des richesses infinies du même message. Ne vous lassez pas de la Bible. Je vous le dis souvent, surtout quand c'est un verset que tu connais. Mon ami, lis-le quand même. Quand le texte du torrent de vie est Jean 3,16, mon ami, lis quand même. Lis quand même. Lis quand même. Maman m'a parlé d'une expérience. Elle était en train de lire. Et Jésus dit, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, d'accord? Et l'Esprit lui a dit, arrête-toi, reviens. Qu'est-ce qui est écrit? Il a dit, ne dis pas que mangerons-nous. Et l'Esprit lui a dit, ne dis plus ça. Comment une mère et une femme, tous les jours, elle se pose cette question. Quand elle entre dans la cuisine, elle doit se poser cette question pour faire le menu. N'est-ce pas? Mais Dieu, tu me demandes quelque chose d'impossible. Il dit non. Respecte la parole. Donc elle a dit d'accord. Après, le Saint-Esprit l'a instruit. Le Saint-Esprit lui a dit, quand tu vas faire les courses, achète tout ce dont tu penses que tu auras besoin. Et quand tu entres le matin dans la cuisine, ne te dis pas que mangerons-nous. Entre dans la cuisine, ouvre et prends et prépare. Et avant-hier, elle voulait me faire quelque chose, mais elle se disait, en quittant l'église, elle doit s'arrêter au supermarché pour acheter ce qu'elle sait que j'aimerais manger. Et finalement, comme elle était chargée, elle a oublié. Donc elle arrive dans la cuisine. Aïe, aïe, le Saint-Esprit lui dit. Et l'Esprit lui a dit, je t'avais dit quoi? Elle a ouvert le frigo, elle a trouvé cette chose qu'elle pensait ne pas avoir. Amen. Vous pensez que cette chose était là avant? Non. Mais vous n'êtes pas obligé de croire. Amen. Dieu a dit, ne dis pas que mangerons-nous. Ne le dis plus. Amen. Tu sais ce que tu dois apprendre à parler? Mangeons. Amen. Alléluia. Cuisinons, préparons, achetons. Hier, quand je suis entré dans le bureau, mes chers enfants sont venus, vous savez. Vous devez comprendre une chose, les enfants sont sensibles à l'onction. L'onction les attire. Donc parfois, quand vous voyez les enfants venir en moi comme ça, c'est parce qu'ils se sentent. C'est-à-dire, quand je descends et que je suis en feu,
Toi, tu sens rien. Les enfants sentent. Ah, ils étaient pleins d'amour. Et moi, je sais, vous savez, je sais, quand Jésus dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Je sais qu'il y a une atmosphère qui va leur faire du bien. Je sais. Il y a des moments où je ne les laisse pas entrer. Mais spirituellement, je sais ce qui se passait. Et quelqu'un est entré et dit, mais pourquoi vous les avez laissés déranger le pasteur? La prochaine fois qu'ils viennent, il faut les chasser. Non, ne parle plus comme ça. Tu dis, la prochaine fois qu'ils viennent, demandez-leur calmement d'attendre à côté. Parce que quand tu chasses l'enfant, il comprend que dans la vie, il faut chasser. Mais quand tu lui parles au subjonctif, pourriez-vous, s'il te plaît, il sera poli. C'est comme ça qu'il parlera. Donc nous sommes impolis parce que nos parents étaient impolis. Pas vrai? Ah, je dois m'arrêter, hein? Vous vous rendez compte que ça ne dépend pas de moi, en fait. Au premier culte, je n'étais pas comme ça. Qu'est-ce qui m'arrive? Je n'étais pas comme ça au premier culte. Regarde, écoutez-moi. Je ne fais pas exprès de ne pas faire le même message. Franchement, ce serait plus facile pour moi. Mais je ne suis pas maître de moi-même. Je ne m'appartiens pas. Je ne fais pas ce que je veux. Ce serait plus facile pour moi de faire le même message. Mais s'il ne veut pas, ça ne veut pas dire que ceux qui font le même message sont moins spirituels. Non, non, ça n'a rien à voir. D'accord? Dieu sait comment il conduit les gens lui-même. Alors, se nourrir de la manne cryptée, la manne cachée. Vous voyez, la manne, elle vient déjà pour te dire que tu dois te nourrir. À chaque fois que tu te nourris de la parole, en fait, c'est comme si tu te nourris de la manne. Et à chaque fois que tu prends son corps et son sang, n'est-ce pas? N'est-ce pas que dans Jean 6, ils étaient choqués? Mais dans Matthieu 26, c'était clair. Vous comprenez? Tu te nourris de la manne. La manne cachée, cryptée. Et tu vas prendre ce pain et ce sang sans décoder ce que ça représente. Je te dirai bon appétit. Et d'ailleurs, tu ne peux pas te rassasier avec ça. Mais si tu vas au-delà des éléments, c'est là où tu as la vie. Parce que Jésus, dans Jean 6, c'est là où il fait le lien. Il dit, vos pères ont mangé la manne, ils sont morts. Celui qui me mange ne mourra pas. Donc, chaque dimanche, la Sainte Seine est un service de guérison. Un service de délivrance, de danger, hein? Pas de démons. Parce que si tu es en Christ, il n'y a pas de démons en toi. Mais il te délivre de danger. À chaque fois que ta vie est menacée, la Sainte Seine, mon ami, la Sainte Seine, c'est la manne cachée, cryptée. Elle vient là, mais Dieu veut que tu comprennes ce que ça représente, que tu décodes le message. Elle te vient en tant que parole, elle te vient en tant que corps et sang de Jésus. Et elle te vient dans l'éternité en tant que cette fameuse manne cachée qui se trouve dans le tabernacle éternel. Maintenant, ne me demandez pas à quoi ça ressemble, parce que cette manne, c'est Jésus lui-même. Mais le plus important, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passera ce jour-là? Quand on aura mangé cette manne-là, qu'est-ce qui se passera? À l'issue de ce repas, il te donnera un caillou blanc. Ce n'est pas le caillou blanc avant la manne, c'est la manne avant le caillou blanc. Et qu'est-ce que ça représente, le caillou blanc? Dans le langage de l'époque, quand on devait rendre un verdict, n'est-ce pas? On donnait un caillou blanc ou un caillou noir. Si on te donne un caillou noir, tu es coupable. Si on te donne un caillou blanc, tu es acquitté. C'est l'image que Jésus utilise, qu'eux ont compris dans leur contexte. Donc Jésus te donne un caillou blanc pour dire, si tu es ici, c'est parce que pour moi tu es juste. Mais comme tu as persévéré dans le chemin de la justice, alors je vais te révéler ta réelle identité. Tu sais
Tu as un nom que personne ne connaît. Si ce n'est toi et moi. Quand je te le donne, tu le sauras. Et tu sauras quelle est l'identité spéciale que tu as à mes yeux. Pourquoi éteins la diapo? Pourquoi? Regardez. Nous avons parlé de notre identité spéciale en Christ, n'est-ce pas? Allez lire le Nouveau Testament. Vous allez voir tout ce que la Bible dit que nous sommes en Christ. Eh bien, nous le sommes. Pas je le suis. Nous le sommes. C'est toujours au pluriel. Vous êtes des ambassadeurs de Christ. Vous avez été élus. Ainsi de suite. Ça, c'est une identité collective. C'est comme si on disait, vous êtes des Marocains, vous êtes des Kazaouis. Oui, 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 mais moi-même, qui suis-je? Il dit ce que tu es profondément. Tu le sauras là-bas. Mais ce n'est pas pour les autres. C'est pour toi et moi. C'est pour toi et moi. Donc ne sois pas seulement un chrétien de la communion fraternelle. Sois aussi un chrétien qui aime l'intimité avec le Maître. Parce que personne ne te connaît comme lui. Personne. Personne. Au ciel, nous serons tout le temps avec le Seigneur. Mais chacun aura des temps privés avec le Seigneur. Vous saviez ça? Ah ouais. Ah ouais. C'est comme quand un couple a 20 enfants. C'est difficile pour eux d'être seuls. C'est très difficile. Et s'ils ne trouvent pas le temps d'être seuls, la famille est en danger. Et la famille céleste, elle est comme ça. Il aura une relation avec toute la famille. Tu sais, tu peux grandir, élever des enfants et ne pas connaître un de tes enfants. Ou plusieurs. Il est dans son coin. Dans le ministère, j'ai appris des choses. Il y a des enfants qui ont fait les pires choses. Sa mère peut mettre le doigt à couper. Un monsieur m'a dit, dans ma maison, si je dois jurer, ce serait pour tel enfant. C'est l'enfant qui a fait les pires choses. Il ne connaît pas son enfant. Il ne connaît pas. Les meilleurs parents, ils mangent ensemble. Mais prévoyez d'avoir du temps avec chacun de vos enfants. Prévoyez ça. Ne restez pas papa de tout le monde. Vous êtes devenu calme. Ah oui, mes amis. Mes amis. Je connais un enfant qui a fait quelque chose de pire, de grave, parce qu'on a menti à l'école. Elle est allée en classe, les amis lui ont dit, si tu ne fais pas ça, voici ce qui va t'arriver quand tu seras marié. Et elle a cru. Je dis, si seulement elle parlait à son père ou à sa mère, si elle avait eu l'information à la maison. Mais si tu demandes les parents, ils disent, non, c'est une famille, ils prennent bien soin de leurs enfants. Mais toujours dans la masse. Tout le monde dans la voiture, à l'école. Le dîner, tout le monde à table. 18h, tout le monde est là. Qui n'est pas là? Tout le monde est là. Tout le monde. Mais papa, je ne suis pas tout le monde. Tu ne connais pas mes luttes. Tu ne sais pas où le diable est en train de me tromper. À l'école, on est en train de dire que je suis très court. Et je développe un complexe. Alors que toi, tu as à peu près la même taille que moi. Tu peux me dire, tu peux simplement, tu sais comment tu peux délivrer un enfant? Tu dis, petit, regarde, à ton âge, tu es déjà là. Tu vas me dépasser, mais regarde-moi. Est-ce que ma taille t'a limité? M'a limité? Non, c'est fini, plus personne ne va le tomber. Mais comment tu vas savoir ça?
si tu n'as pas de communication personnelle. Vous pensez qu'au ciel, ça sera comment? 5 heures du matin, allez, tout le monde à genoux, le maître est là, le roi se lève, allez, prosternez-vous. Vous pensez que ce sera comme ça? Hein? Le noce de l'agneau, tout le monde au garde à vous. Quand le maître entre, tout le monde est debout de sa chaise. Vous pensez que ce sera comme ça? Le maître prendra la manne. Il va donner. Il va donner. Il va donner. Après, il prend un caillou blanc, il t'appelle, il te donne. Il dit, ça c'est un secret de toi et moi. Tu vois, quand je t'appelle chérie, là, je ne veux pas que quelqu'un d'autre entende. Et puis tu commences à penser que toi, tu es son chéri. Et tu ne sais pas que l'autre, on l'appelle diamant. Que Dieu vous bénisse.